mes archives d'entrepreneur. J'ose espérer que tout ça va valoir de l'or dans quelques années. En tout cas, je vais vous documenter tout mon parcours entrepreneurial, tout ce que j'apprends, que ça soit de près ou de loin en rapport avec mon agence, en tout cas tout ce qui correspond à mon aventure entrepreneuriale. Et ça commence aujourd'hui avec une première vidéo qui traitera de ce sujet-là. Quand vous ne pouvez pas réussir en étant meilleur, vous pouvez réussir en étant différent. J'ai pas mal réfléchi sur cette phrase-là. Ça en a découlé à trois idées que je vais vous partager dans la suite de cette vidéo-là. Et c'est l'idée un peu de ce format brut. Euh, Ces archives-là vont construire un sorte de blog 2.0 en vidéo. Et l'objectif, ce sera de remplir ces archives-là et c'est de construire vraiment un dossier ultra complet où on ait l'impression que tout est terminé. Je fais direct un parallèle entre quand vous pouvez pas être meilleur, il faut essayer d'être différent. C'est clairement le cas en fait dans l'entrepreneuriat. Quand on commence à s'intéresser à un marché, quand on commence à s'intéresser à comment adresser le marché, comment définir son positionnement, comment être différent. C'est une bonne manière de venir attaquer le marché. C'est très dur d'être meilleur parce que dans un marché plus ou moins développé, on se retrouve avec des prestations qui sont de qualité et que c'est très très dur d'aller chercher 2-3% de plus de qualité face à un concurrent qui est plutôt bien déjà établi avec de l'expérience et des projets qui s'enchaînent. Donc il faut aller chercher justement cette spécialisation, ce côté positionnement en étant différent pour pas forcément capitaliser sur une concurrence en termes de prestations, mais plutôt sur un élément différenciant qui va faire en sorte que les clients ont envie de bosser avec vous parce que vous avez cet élément différenciant, cet élément novateur, ou je ne sais quelle raison, en tout cas, on a envie de bosser avec vous parce qu'il se passe quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. La première idée que j'ai eue, c'est pourquoi être meilleur est un piège. Tout le monde peut devenir bon. Aujourd'hui, il y a des tonnes de formations, il y a des tonnes d'outils, donc je pense que tout le monde peut devenir enfin, peut proposer un bon service. D'ailleurs, si enfin, on le dit, et je pense que c'est une stat, je ne l'ai pas vérifié, mais si tu travailles 2 mois sur un sujet, tu es meilleur que 99% des gens. Donc ça veut bien dire que tout le monde peut être bon. Euh, Comme je vous disais un peu au départ, la marge de progression elle est assez faible finalement quand on arrive à être très bon dans un service. C'est très très dur d'aller gratter des pourcentages. Le départ peut être très fort quand on connaît rien à un sujet. Quand on s'intéresse pendant 2 mois, on va très vite passer de 0% à 80%. Mais après, pour aller chercher ces 20% là, ça va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'années, beaucoup plus d'expérimentation et de rentrer aussi rentrer au cœur des sujets, etc. Donc finalement, la marge de progression au global, elle est assez faible. Et le résultat de tout ça, c'est que c'est dur d'aller attaquer des gros. En tout cas, c'est ce que je ressens moi à l'instant T. C'est que c'est dur d'aller attaquer les gros en jouant le même jeu qu'eux. Il faut jouer à un jeu différent. Et quand je dis qu'il faut jouer à un jeu différent, ça amène à la deuxième idée, qui est ce que permet la différenciation. C'est-à-dire que la différenciation, elle va permettre d'avoir un œil différent aux yeux des clients, elle va permettre d'attirer l'attention sur quelque chose, d'attirer l'attention sur une spécialisation. On peut spécialiser sur une plateforme, ça a été l'exemple de Théo Lyon avec Kudak, où bah, ça a été l'expert de Facebook Ads. À la base, il s'est mis que sur Facebook Ads pour être l'expert de Facebook Ads. Et en même temps, il s'est différencié parce qu'ils ont eu une approche centrée sur la créa, qui à la base n'était pas du tout le cas, en tout cas n'avait pas le vent en poupe, on va dire, en France. C'était pas forcément commun. Et donc du coup, ces deux éléments de différenciation ont fait que bah, il a pu trouver enfin, il a pu avoir une approche qui fonctionne avec un élément différenciant que les gens avaient envie de tester. Et ces deux approches différentes ont permis bah, de construire une agence à la base Facebook Ads très performante et après d'élargir sur d'autres régies pour finir par avoir une des meilleures agences de France sur les ads. Donc l'élément de différenciation, il permet ça, d'aller attaquer un marché, d'aller attaquer un segment, d'aller attaquer une niche, et au fur et à mesure bah, de grandir à travers cette niche-là pour gratter des parts de marché sur d'autres agences et intégrer au fur et à mesure de son service, d'expatrier ou d'élargir en tout cas son service et de proposer de plus en plus de choses. J'ai un deuxième exemple là-dessus, ça va être Cédric Grolet. Cédric Grolet, des boulangeries, il fait la même chose que tous les boulangers en France. La différenciation, c'est qu'il fait du contenu. La différenciation, c'est que du coup, de par son contenu, bah, ça lui permet d'avoir un positionnement un peu plus premium. Et ça lui a permis de tester des choses, de donner d'autres envies, de créer un peu de hype aussi autour de ses trompe-l'œil. Et
Et c'est ce qui a permis à Cédric Grolet de faire la différence par rapport à d'autres boulangeries, d'avoir un positionnement premium parce qu'il s'est différencié sur ce marché-là où personne ne créait vraiment du contenu, personne en tout cas n'était une personnalité publique à avoir une boulangerie. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a été un élément de différenciation hyper fort et ça lui a permis d'avoir de la notoriété et de travailler aussi sur autre chose que de la boulangerie. En tout cas, fondamentalement à la base, s'il avait créé une boulangerie sans faire ça, bah, il aurait été potentiellement, enfin il aurait eu une boulangerie euh, commune par rapport à toutes les autres. Et cet élément de différenciation lui a permis d'adresser le marché et d'exploser sur un secteur qui, de premier abord, on avait l'impression d'en avoir fait le tour. Donc je dirais que ça renforce le personal branding et ça permet aussi d'être top of mind sur l'élément de différenciation. C'est-à-dire que quand on parle de performance par la créa, bah, Théo Lyon dans la tête des gens, c'était le top performer. Quand on parle de créateurs de contenu qui ont une boulangerie, Cédric Grolet est le top performer de ça. Et enfin, la troisième idée, c'est du coup l'étape par laquelle je suis passé, c'est-à-dire construire par palier de niche. Faut vraiment le prendre pour moi comme un. Enfin, je le prends vraiment comme un jeu vidéo où en fait je vais commencer par une très petite niche et je vais essayer d'être le meilleur dans cette première petite niche. Puis je vais élargir à une un peu plus grosse, être le meilleur joueur de cette partie-là, un peu plus grosse, puis élargir encore une fois dans une plus grande niche et être le meilleur. Un exemple concret, ce serait de se dire, si on fait une boîte encore une fois de social ads, ce serait de se dire bah, je vais être le meilleur de Facebook. Après ça, bah, je vais être le meilleur de Facebook et Google. Après ça, je vais peut-être être le meilleur de toutes les régies publicitaires. Après ça, je vais peut-être être la meilleure agence de France. Euh, et après, je vais peut-être être la meilleure agence à l'international. Et en fonction, on peut déterminer, en tout cas par palier, mais d'être par bulle, le meilleur de sa bulle. Et une fois qu'on a atteint ce niveau-là, c'est pour ça que je faisais le rapport avec un jeu vidéo, c'est qu'on passe au palier suivant et du coup on arrive dans une arène où on n'est plus le meilleur, on est le moins fort. Et c'est là où il faut se créer d'autres armes et devenir bah, un peu expert là-dedans. C'est un peu les aventures aussi des mangas où ça démarre contre des plus petits personnages ou des plus petits caractères et au fur et à mesure bah, on monte step by step et du coup on finit par devenir un personnage bah, principal qui est l'un des plus forts du manga, de l'animé. Mais à la base, on part de tout en bas. Du coup, si je dois retenir quelque chose là de cette petite vidéo, c'est que on réussit pas toujours en jouant le jeu des autres. Parfois, il faut changer les règles. Et être différent, c'est souvent, je pense, le chemin le plus rapide pour exister dans un marché qui est complètement saturé. Si jamais tu es encore là, je partage sur ma chaîne YouTube, comme je disais, une sorte de blog où je vais partager ce que je vais appeler mes archives d'entrepreneurs. Et du coup, ça va être des séries de vidéos comme ça, où c'est un peu une pensée brute, et j'essaye d'y répondre pour me permettre de comprendre certains sujets et aussi de vous partager bah, toute cette aventure-là. Je ferai aussi du contenu spécifique sur l'agence que je suis en train de créer. Je vous en dirai un peu plus dans les prochaines vidéos. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker et à me dire en commentaire si tu as apprécié ce contenu-là ou si au contraire tu as des recommandations à me faire.